Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'hypnose et l'arrêt du tabac. En 3 minutes, je vais tenter de vous expliquer à peu près comment on procède pour vous accompagner sur la sortie du tabac, sachant que c'est pas facile et les fumeurs qui m'écoutent savent de quoi je parle. Arrêter de fumer, c'est pas facile. D'autant que, vous voyez, ça dépend un petit peu de la relation que vous avez aussi avec la cigarette. Il y a des fois, certaines personnes vont considérer que la cigarette est comme une extension d'eux-mêmes. Ça fait partie de leur identité. D'autres personnes vont considérer ça comme un comportement nocif. Donc vous voyez déjà rien que ça fait une différence. Et en fonction du rapport que vous avez avec la cigarette, la thérapie va s'adapter. Alors en hypnose, l'avantage c'est que c'est une thérapie naturelle, il n'y a pas d'apport chimique, et puis on fait appel à vos ressources pour aller trouver la motivation pour arrêter de fumer. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en hypnose, c'est complètement personnalisé. Encore une fois, le lien que vous avez tissé avec la cigarette, un peu comme avec une personne toxique, il est unique. Et on va essayer de décortiquer un petit peu ce lien que vous avez avec la cigarette pour avoir une thérapie adaptée, personnalisée à votre personne. Parce qu'il n'y a pas deux manières identiques de sortir du tabac. Et enfin, comment est-ce qu'on va procéder? On va déjà chercher quelle est l'intention positive. À quoi ça répond quand vous fumez? Qu'est-ce que ça remplit? Est-ce que ça vient gérer les émotions? Est-ce que ça vient vous récompenser? Est-ce que ça vient vous calmer? Enfin, vous voyez, il y a X raisons qui vont justifier la prise d'une cigarette. Quelle est l'intention positive? Parce qu'évidemment, il y en a une. Quand on repense à la première cigarette qu'on a fumée, rappelez-vous, c'était fondamentalement mauvais. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez besoin de prendre un jus d'orange périmé ou bien un verre de lait périmé. Et c'est aussi toxique pour son corps. Donc, nécessairement, c'est que ça répond à une intention positive. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme comportement différent, qui répond à la même intention positive, qui fait que vous vous sentiez toujours aussi rempli. Donc voilà, on va chercher un petit peu quel comportement on pourrait mettre en place. Et on va également chercher comment vous allez pouvoir vous récompenser de cet effort, parce que vous allez faire un effort pour l'arrêt du tabac. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous remercier, pour vous récompenser de ce que vous avez fait? Est-ce que vous allez consacrer l'heure que vous passez à fumer quotidiennement à faire du sport? Est-ce que vous allez consacrer la somme que vous dépensiez à faire un voyage? Je ne sais pas. Vous voyez, on va réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous récompenser? Parce que c'est important de se récompenser quand on fait un effort. Voilà, donc la seule condition sine qua non pour attaquer, entre guillemets, une hypnothérapie pour l'arrêt du tabac, c'est d'être motivé, ça c'est certain. Si vous arrivez en ayant toujours envie de fumer, évidemment ça ne va pas être facile. Il faut vraiment être motivé pour la sortie du tabac. Parce que je ne pourrais pas, moi, vous endormir, 1, 2, 3, vous réveiller et vous faire oublier que pendant 20 ans vous avez fumé, que vous avez pris du plaisir à fumer. C'est pas comme ça que ça se passe. Même si l'hypnose est magique, la magie elle vient de vous, elle vient de ce que vous allez faire, des mots qui vont être prononcés, qu'est-ce que va faire votre intention avec tout ça. Elle est là la magie. Et après combien de temps vous allez mettre pour construire quelque chose de vraiment magique, ça dépend de vous. Sachant que pour la sortie du tabac, il faut 1, 2, 3 ou 4 séances. Une séance, parce que des fois, en une seule séance, la prise de conscience est telle que des choses se mettent en place et qu'il n'est pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit. Et des fois, et bien souvent justement quand la cigarette est vraiment identitaire, il va falloir 2, 3, peut-être 4 séances pour vous accompagner et vous faire définitivement changer votre rapport par rapport au tabac. Bon voilà, j'espère avoir été assez claire, c'est court, c'est succinct. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me contacter et avec grand plaisir, je vous accompagne dans cette quête pour gagner un petit peu de liberté par rapport au tabac. Et je vous souhaite une belle journée.